Alors bonjour à tous, j'ai trouvé ce shader très sympathique et on va tenter de le reproduire dans Blender. Tout de suite on commence avec l'ajout d'un plan. On est déjà en mode rendu. Et on va créer ensuite un matériel. Voilà. Ensuite on va créer la fonction texte. Donc on voit qu'on utilise les UV, vecteur de UV. Et je vais utiliser un coordinate pour ceci, pour les UV. Et puis je vais tout de suite faire un CTRL-G. Voilà. Hop. Ensuite je vais nettoyer ce que je viens de faire parce que ça me plaît pas beaucoup. En sortie. Float. En sortie, on a donc la sortie c'est ceci. Ça nous sort une valeur flottante, unique. Et puis en entrée, on a des UV, visiblement. Donc je supprime tout. Voilà. On va faire ceci. Ça, ce sera notre sortie. Et puis pour l'entrée, on a quelque chose comme... on va utiliser un normal. Non, ça ne me plaît pas. Un combine. Voilà. Un séparate, pardon. Séparate, voilà. Comme ça, je peux avoir un vecteur en entrée. On va écrire UV, puisque je pense que c'est un UV. Mais là, pour l'instant, je ne fais que penser. Je ne suis pas sûr. Et en sortie... je mets rien pour l'instant. Je mets rien. Voilà. Ensuite, on crée un vecteur 2 qui s'appelle UV. Et j'ai envie de ne pas le toucher. J'ai pas envie de faire cette ligne. Je crois pas que ça serve à quelque chose. Puisque dans Blender, on a le mapping. Donc on peut très bien venir ici. Voilà. Faire un mapping. Donc pour l'instant, je laisse UV sans rien. Hop. Voilà. Ensuite, on a un bloc. D'accord. Ce serait un autre mapping. Ce serait... je sais pas trop. Bon, on va pas réfléchir en fait. On va pas réfléchir, on va le faire. Ok. Donc UV, ce serait modulo frac coordonnées point XY. On va précisément faire tout ce qu'il y a, comme ça on n'est pas emmerdé. Frag coord. Ouais. Là, ce que je fais, c'est que je vérifie. Voilà. Frac coordonnées XY, virgule 16. Donc, on va prendre ça. Donc en fait, on a le modulo de frac coordonnées XY en 1 et 16 en 2. Voilà. Et le tout multiplié par 0.06. Donc multiplie par 0.0625. Voilà. Ça, c'est notre sortie du V. Donc, voilà. Et puis ensuite, on crée des blocs. Je ne sais pas si je sors cette valeur ou pas. Je ne sais pas trop. J'ai bien envie de la sortir. Donc, on va utiliser un combine. Voilà. Un combine à 16. Et on va lui dire que cette valeur-là,
elle vaut 16 par défaut. Et elle s'appelle... comment on peut l'appeler? Scale. Voilà, le défaut c'est 16. Et puis, au minimum, on va mettre moins 1 et moins 10. Voilà. Et au maximum, on met... on a qu'à mettre 32. Voilà. Moins 32, 32. Pour tester. Voilà. Comme ça, on a sorti une valeur. J'aime beaucoup sortir des valeurs, histoire de tester un petit peu. Créer un scale 2. 0, hop. Voilà. On va l'appeler scale 2. La valeur par défaut c'est 0,0625. Et on va la mettre entre moins 10 et 10. Par exemple. Ah non, ça me plaît pas. C'est mieux. Ok. Donc là, on vient de faire notre variable UV. Je suis à peu près sûr que ça, on peut l'obtenir avec un mapping. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement... je ne sais pas exactement ce que ça fait. Donc, je préfère... ne rien toucher. Ensuite, on va tout de suite mettre un coordinate ici avec les UV. Voilà. Et là, le scale 1, c'est la première valeur, on a dit, c'était le 16. Et le scale 2, c'est 0,0625. Ok. Regardez ce que ça donne. Ok. Voilà. Ce notre groupe, il s'appelle texte. Voilà, on va l'appeler donc la fonction texte. Super. On va l'appeler ici aussi texte. On revient dedans. Donc on est parti. Donc ça, c'est censé être les UV. Et je vais le mettre dans un frame. Ce sera plus propre. Voilà. Qu'on va appeler UV. Super. Et maintenant, on va faire la fonction bloc. J'aimerais bien avoir plus de place. Ok. Alors, la fonction bloc, ça va être toujours frac coordonnées multiplié par le scale moins UV. Ok. Donc, la priorité, ça va être la multiplication. Puis, on va soustraire aux UV. Et aux UV, c'est pas aux UV, c'est à cette variable. Donc, on va utiliser un vecteur math. On va prendre frac coordonnées. Pas changer. Alors, ça, je comprends pas. Par contre, j'ai quelque chose. Modulo fois. Voilà, multiplie. Ok. J'ai rien dit. Donc, ça peut être réduit. Hein. Maintenant, je suis très sûr que c'est bien fait. Donc, frac coordonnées qu'on multiplie par le scale 2. Ça doit être lui. Pour nous aider ici, on va marquer que cette valeur, c'est censé être 0, 0, le point 0,625. Et ça, c'est censé être le 16. Parce que ici, j'ai pas écrit ça. Donc voilà. Je pourrais la sortir aussi parce que je vais la prendre comme ça, mais
multiplié. Voilà. Et soustrait aux UV, donc subtract ceci que je soustrais à ma sortie UV. Voilà. Et ça doit être hop. Ça doit être ma fonction bloc. Ensuite, un peu plus pour y voir un peu clair. Alors, skeleton up a bit. Ok. UV égale UV fois 0.8 plus 1. Donc, il rajoute quelque chose dans UV, en fait, mais après l'avoir ajouté à bloc. Donc, je peux pas vraiment le mettre ici. Je pourrais... Comment je peux faire? Ah, c'est pas propre, hein. Je vais faire un... Ici, je vais faire UV2, puis UV3, puis UV4, parce qu'il le modifie pas mal de fois. Je vais faire des blocs d'UV. Avec la première modification et la prochaine. Donc, on a UV fois 0.8. Donc, on va utiliser un multipli. Un vecteur mat, donc. Voilà. Multipli par 0.8. Et en fait, c'est un multipli add. Puisque on multiplie ça par 0.8. Et on l'ajoute avec 0.1. Ok. Ok. Donc ça va être... je sais pas non plus là si j'ajoute les contrôles. Ce sera intéressant de tout ajouter quand même. J'ajouterai à la fin. Si vous me permettez. Donc ça c'est le premier. Puis il y a le deuxième. Ok. Donc là ce qu'on voit c'est que... on a une texture. On a une texture. Est-ce que cette texture on la retrouve ailleurs? Ça n'a pas l'air. Ok. Donc en fait, on doit enregistrer l'image, ce que j'ai apparemment déjà fait. Donc on va venir ici, juste ajouter une image texture. Voilà, et on va venir ouvrir ce fichier. Load. Texture, matrix. Ok. Voilà, donc on a notre fichier. Super. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce fichier? Il se passe que l'UV qu'on lui envoie, c'est bloc divisé par E plus E-time. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une seule ligne. Donc, en fait, on a là, ici, on a la texture en question. Chanel 1. Ah, c'est pas du tout celle-là. Ok. Et Chanel 0, UV. Ouh, ça c'est très intéressant. Ok, donc c'est pas cette texture, c'est celle-là. On va enregistrer cette texture comme étant du noise. J'ai l'impression qu'il s'agit de noise. Voilà. Et on va venir ouvrir le noise. Et alors le noise, il vient avec bloc plus, voilà. Il vient avec bloc plus e-time. Donc là, il nous faut une référence au temps. Je vais utiliser
comme d'habitude, un value auquel je vais mettre un driver. Ce driver, ça va être la scène. Voilà, avec un frame / current. Voilà. Donc là, on peut déjà lui mettre play. Et donc ça, on va l'appeler time. Donc, on a ici besoin d'un vecteur mat auquel on ajoute le temps. Et ce temps, on le multiplie par donc un mat simple. Ça va être le time scale multiplié par 0,002. Voilà. Ok. On va appeler ça time scale. Dans le groupe. Time scale 002. Et ça varie entre 0 et 1. Ou 0 et 2 si vous voulez. Pour avoir... Voilà, super. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un flour de cette texture. Alors, il y a la texture, il faut bien regarder les parenthèses sortent ici, .xy, multiplié par 16. Donc, ici, on multiplie ceci par 16. Donc, ce serait un vecteur mat, plutôt. Un vecteur mat, ici, multiplie par 16. Voilà. Puis ensuite, on y fait un flour de tout ça. Et on l'ajoute à UV. Voilà. Flour, flour, flour. Voilà. On y fait un flour. Ça pique les yeux. Voilà. Et là, c'est UV, notre UV, celui-ci, qui est ajouté avec ceci. Add. Ceci. Ok. Avec ceci. Ok. Ok, on a réglé cette ligne. Puis maintenant, multiplier égal par 0,625, c'est la même valeur qui est ici. On peut en déduire que je sais pas trop si c'est fait exprès ou pas, mais on va utiliser la même nous aussi. Donc multiplie par 0,625. Ok. Ok. Et puis ensuite, uv.x est égal à moins uv.x et c'est censé faire un flip des lettres. Donc ça, je vous propose de ne pas le faire. On va regarder. Ou on va le faire en fait. On va tout faire. On va tout faire. Donc ici, on a un separate. X, Y, Z. Parce qu'après, on pourrait éventuellement oublier. Combine X, Y, Z. Voilà. Et on a sur X. Après, nous, ça, c'est vraiment... ici, c'est forcément une opération mathématique, mais nous, c'est très très simple. Il suffit de changer l'UV. Donc, je vais le faire quand même comme ceci, avec un multipli et par moins 1. Voilà. Ça, on a inversé X. Et ensuite, on retourne la texture
on retourne cette texture-là, mais cette UV-là, on va l'envoyer dans Vector, ici. Voilà. Et on retourne ça. Point R. Seulement le premier canal. Donc, ici, on utilise un separate à nouveau. Voilà. Et on retourne seulement ça. A priori. Voilà. Je crois pas avoir fait d'erreur là-dedans. Après, il y a sûrement pas mal d'ajustements à faire pour que ça fonctionne correctement. Et a priori, c'est ça. Ok. Ok, super. Donc ça, c'est ma fonction scale, ma fonction texte, pardon. Ensuite, on va créer rain. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On rentre également les coordonnées. Donc, on va commencer nous aussi avec un coordinate. Voilà. Et puis, je vais faire un CTRL-G. Comme avec l'autre. Ensuite, je dois nettoyer un petit peu. Et qu'est-ce qu'on sort? On sort un vecteur 3. Je vais garder le dernier. On sort un vecteur 3. Et on rentre un vecteur 2. Donc, je vais prendre un combine. Un separate, pardon. Voilà. Voilà. Donc, on rentre en input. On a frag coord. Et en output, on se retrouve avec rain. Super. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on y fait là-dedans? Eh bien, on va faire un separate parce qu'on a besoin d'utiliser que le point X auquel on va venir faire un modulo. Donc un modulo, pas forcément du vecteur puisqu'il s'agit que d'une seule valeur. Donc on va prendre, pas ça, vecteur mat, mat seul, modulo, voilà, modulo, et en valeur 1, on a fraccord x, en valeur 2, on a 16, voilà. Alors on peut aussi se sortir cette valeur, pourquoi pas, voilà, ça, je sais pas trop comment on peut l'appeler, scale, ou je sais pas encore. Et je vais la mettre entre 16 et 32. Voilà, je vais l'appeler scale aussi, mais on va renommer plus tard selon ce que ça fait. J'ai aucune idée. Puis ici, on va commencer par renommer ce groupe en rain. On va rentrer l'UV. Et puis on va regarder ce que ça fait en sortie. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de sortie particulière. Voilà. Puis on peut regarder là. C'est intéressant. Ok. Et oui, c'est normal en fait, c'est un modulo. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire. On a besoin d'un mat classique. Subtract. Donc on soustrait vecteur x avec cette valeur. Ça c'est, voilà, fraccord x, pardon. Soustrait avec modulo tout ça. Ok. Ensuite, on crée un offset. Donc ça devient fraccord.x. Donc je vais l'écrire, sinon je suis un petit peu perdu. Et je risque de reprendre ici fraccord x quand je vais lire fraccord.x.
Or, c'est pas le but, c'est vraiment devenu celui-ci. Voilà. Donc, on crée... On a la valeur offset. On va faire un frame. Ça. Faire un frame qui va s'appeler offset. Pour être un petit peu plus clair, dedans on a un sinus. C'est un float. Donc on va utiliser un math simple. Voilà. Avec un sine. Super. Et on a une multiplication entre fraccord x. Hop. Voilà. Et 15. Mince. 15. Pardon. Ça c'est pareil. Peut-être que c'est un scale. Peut-être que j'ai aucune idée. Je vais le mettre aussi comme ça. Je sais pas ce que ça fait. Entre moins 10, moins 1 et 32. Moins 32 et 32. Voilà. Et puis ensuite, ceci, on en fait un sinus. Et ça, c'est notre variable offset. Voilà. Je peux le réduire. Ok, super. Ensuite, speed. Donc là, c'est pareil. On va utiliser un frame également. On va le nommer speed. Voilà. Dedans, il y a un cosinus. Comme c'est un float, j'utilise ceci. On va chercher cosine. Et on a également frac coordonnée .x fois 3. Donc on reprend ceci, on le met 2 fois. Voilà. Un multiplie. Frac coordonnée .x multiplié par 3. Voilà. Cette valeur, on va la sortir également. On va lui dire que c'est 3. Qu'elle est entre moins 10 et 10. J'ai aucune idée. Voilà. Et puis, on va le mettre dans le cosine. Et c'est bien. Voilà. Elle est multipliée par 3. Voilà. Donc, multiplie. Et puis, ajouter a.7. Donc, multiplie add. Multiplier par 3. Fois 3, pardon. Et ajouter par 0.7. Là, c'est pareil, ces deux réglages. Je sais pas si je les sors ou pas. Je vais un petit peu tout sortir à chaque fois, mais ça peut commencer à devenir complexe. Voilà. Ensuite, on a un float Y. Ok. Ça fait rien. Y, c'est une fraction. Une fraction de la résolution plus e-time. Je vais le faire également. Hein. Je vais le faire également. Donc, on a des équations avec priorité. On n'a pas créé de... En fait, on a ici une variable globale e-time. Qui nous intéresserait pas mal. Oui, non, e-time, c'est le... On la change pas dans le programme, donc on peut reprendre comme tout à l'heure les frames. Ok. Donc, en fait, on va faire ce petit paquet. Ce petit paquet, c'est juste... c'est l'UV Y. C'est frag coordonnée Y.
divisé par irrésolution. Je vais le sortir ici, comme ça me permettra de faire quelque chose avec. Donc, frac coordonnées Y, on va appeler... Alors, on va prendre un mat. C'est un petit peu compliqué à regarder tout ça. Donc, on prend ceci, qu'on divise, voilà, comme ceci. La valeur, on va lui dire que c'est, je sais pas, scale Y, je sais pas. Voilà. Ensuite, donc là, on a notre premier élément de l'équation. On va mettre tout ça dans un frame. Ce frame, on va l'appeler Y. Voilà, notre deuxième élément, ça va être le temps multiplié par la vitesse. Ici, c'est un multipli maintenant. Donc, la vitesse. Hop. Et il nous faut le temps. Voilà, un driver. Voilà. Et voilà. Puis ensuite, ces deux s'ajoutent. Hein, et plus un offset. Ok. Donc multiplie. Et on va utiliser la même chose pour les ajouter. Add. On ajoute ça avec ça. Et on rajoute un add avec offset. Voilà. Et là, on va écrire offset. Ah, mais j'ai fait une connerie, puisque offset, c'est une variable qui existe et qui est là. Voilà. C'est pas plus un offset, c'est plus l'offset. Groupe, je supprime ce que j'ai fait à la fin. Voilà. Donc ça, c'est notre variable Y, dans lequel, tout à la fin, on a un fract. Je suis content qu'on l'ait aujourd'hui dans Blender. Auparavant, il fallait le faire, le fract. Je ne le vois pas. Il est sous mes yeux, mais je ne le vois pas. Ah, voilà, il est là. Ok. Super. Donc ça, c'est mon output de Y. Et ensuite, on retourne un vecteur 3 divisé par Y. Alors, comment on peut retourner ceci? On va utiliser un séparate RGB. Séparate XYZ, pardon. Un combine. Je confonds un petit peu là. Voilà. Et on va rentrer les valeurs qui sont marquées. Ok, on va rentrer les valeurs. Donc on a un point 1, puis un 1, puis un point 35. Et ensuite on a un vecteur mat. Voilà. Parce qu'on va le diviser par Y multiplié par 20. Donc on va le diviser par ça. Que l'on multiplie par 20. Voilà. On obtient ceci. C'est plutôt l'idée, c'est sympa. Par contre, je pense
J'ai aucune idée. Je vais pas avancer. Ouais. Bon, ça c'est la couleur, visiblement. Donc on peut rajouter quelque chose. Et comme il s'agit d'une couleur aussi, on peut utiliser un RGB, par exemple. Et on peut mettre ceci en couleur ici. Donc on peut par exemple faire un mix RGB. Voilà. Et on peut rajouter cette couleur ici. Et on va utiliser ça là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là on sort. On va mettre la bonne couleur maintenant. Donc on a du RGB.1. Voilà. 1 et 0.35. Et maintenant qu'on en est là, on fait la suite. Et la suite, il s'agit de combiner un vecteur 4 avec le texte frag coordonnées et rain frag coordonnées. Les deux se multiplient. Donc, on peut utiliser un mix, je pense. Mix RGB. Pour venir multiplier rain et texte. Voilà. Rain et texte et virgule 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a et pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, parce que texte, il est vide. Donc, il va falloir essayer de chercher un petit peu pourquoi on n'a rien dans texte. Et pour l'instant, j'ai aucune idée. Au niveau du scale, ok, ça c'est intéressant. Donc 0,06, c'est peut-être pas assez. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le texte pour... Là, j'aimerais bien contrôler comment est le texte, puis comment est... Voilà, comment est le texte d'abord. Donc ici, plutôt que de faire cette sortie, je vais écrire frag color égale avec 4. Et puis on va mettre texte frag chord texte frag chord. Voilà, on va le mettre sur le canal rouge éventuellement, uniquement. Virgule 1 point, 1 point, 1 point. Voilà. Et on va compiler ça. Et ce qu'on voit, c'est que on n'obtient pas du tout la même chose. Ok. Donc si on le met sur les 3 canaux. Ok, ça c'est intéressant. Intéressant. Donc au niveau du scale, je pense qu'il est pas très bon. Si je mets le scale à 1, il n'y a rien qui bouge. D'accord.
Si je mets le scale à 0,9, ça bouge un petit peu à droite, à gauche, ce genre de choses. Là, on veut vraiment obtenir la même chose. Sinon, il n'y a pas tant de contrôle que ça. Donc finalement, c'est vraiment l'UV et le bloc. C'est intéressant ça. On peut rajouter 2 contrôles ici. 1,08. Hop. Voilà. Et un autre à 0,1. Donc lui, ça a l'air d'être un scale. Et ça a l'air de décaler les choses. Ok, c'est peut-être mieux. Je suis pas sûr, mais c'est peut-être mieux. Merci. Ensuite, on a cette double coupure qui vient de Rain. Ok. On va laisser ça à 16. Je fais que chercher un. D'accord. Multiplieur. Oh, ça c'est intéressant. Ok.
Ok, alors je me rappelle qu'il y a une valeur qui permet d'augmenter l'UV. Et j'ai vu ça, mais j'ai pas touché. Modulo. J'ai pas mis le contrôle ou... Si, peut-être. Pas du tout. Mais c'est intéressant quand même. Ok, je laisse à 20. Je note que cette valeur existe. Voilà, je vais tricher. Je vais pas le faire avec ces valeurs-là parce que je connais pas. Je vais faire avec le mapping. Ça a pas l'air de changer grand-chose, hein. La première valeur, je peux la virer. C'est 16, mais je peux la virer. Modulo 16. Ok. Et hop. La deuxième valeur, c'est un offset. Qu'est-ce que ça fait? J'ai aucune idée. « 15. Ok. La troisième valeur, c'est tatata. Ça multiplie. C'est censé changer la vitesse. C'est pareil. Je vois pas ce que ça change. Donc on va s'en passer également. Le multiplieur. Là, ça change quelque chose. Ok. Moins 0,6 si tu veux. On va mettre moins 0,5. Moins 0,8. Ok. Moins 0,65. D'accord. Les deux changent la vitesse. 0,7. Ok. Le scale Y. C'est peut-être ce qui nous intéresse. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec ça. D'accord. Alors, ce que je comprends pas, on va essayer de modifier par Rain pour voir ce qu'on est censé obtenir avec juste Rain. Rain, c'est un vecteur 3, donc j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Rain, frac coordonnées. Comme ceci, c'est mieux. D'accord. D'accord. Là, je comprends mieux. Je comprends mieux que là, on a un petit problème quand même, oui. Je vais modifier avec un mapping mon vecteur. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Ok. Et donc là, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Donc, le multiplier, c'était 16, je crois. Et le scale Y. D'accord. Dans Rain, scale Y, ce serait 20. C'est ce qui est marqué ici. 0,7, oui. Plus l'offset.
multiplié par speed 0,3. Donc fois 0,3 plus 0,7. Point 7. Et le scale Y, c'est 20. Et ça, c'est multiplié par speed. Ok, moi j'aimerais le remultiplier par ce que j'ai envie, hein, parce que c'est beaucoup trop rapide. Voilà. C'est mon speed à moi. Merci. Et maintenant, j'aimerais modifier ça. Parce que j'aimerais, voilà, obtenir quelque chose comme ça. Super. Et maintenant, on a vu tout à l'heure une variable qui est très intéressante qu'on multiplie. Lorsqu'on multiplie ça ici, on obtient... Donc là, j'ai utilisé un combine. Voilà. Et lorsqu'on multiplie ça ici, c'est le fall-off. On va mettre. Voilà. Donc maintenant, j'ai ceci. Et puis c'est bien, je dirais. Voilà. On peut augmenter ça. Ok, donc on a un problème d'ajustement. Voilà, c'est mieux. On a ce problème-là. Et ensuite, on a le problème que le texte, il bouge peut-être pas assez vite. Et là, on a le temps. Où est le temps? Il est ici, ok. Et il est multiplié par timescale. Donc timescale, on peut le augmenter. 0,04. Voilà. 0,08. 0,01. Là, il n'y a plus rien qui change. Bizarre. 0,01. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Scale, 16. Ok. Le premier, il n'a pas l'air de faire grand-chose. Et le deuxième, il change beaucoup trop. C'est intéressant, mais... Le deuxième, 0,062. Ok. Oh, 9. D'accord. C'est deux valeurs qui sont pas vraiment faites pour être changées et qu'on ne va pas changer alors. Et le timescale, lui... Ouais. L'effet est intéressant. L'effet est intéressant. Je pense qu'il faudrait ajuster encore un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là?
le scale, ici, censé être 16. Et voilà. Le deuxième scale est censé être 0,625. 0,625, voilà. Et on obtient les UV. Et il est possible que ces UV, ça fait une grille, ça fait quoi? En fait, ce sont juste des UV. Ouais, j'ai l'impression que c'est les UV moins une valeur. C'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit utile d'avoir ça. Donc, je pourrais limite faire ceci. D'accord. On va pas le faire comme ça. On va utiliser un coordinate. Voilà, et utiliser ceci. Ou mettre un point. Mettre un point, ce serait intéressant. Donc, par exemple, on prend la sortie. Voilà, comme ça on voit bien où ceci va. Et là, je vais découper un point. Et ça va ici et ici. Voilà. Et maintenant, au lieu d'y mettre cette sortie, je vais mettre l'UV. Ok. Maintenant, on obtient ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup trop petit. Finalement. Donc, un mapping. Scale. Ok, scale 0,1. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que les lignes ici, les lignes doivent correspondre au mapping qu'on place. Voilà, c'est notre seul problème. Donc, les lignes ici sont trop grosses et on doit venir les écraser pour obtenir voilà. Mais là, c'est beaucoup plus convaincant, j'aime beaucoup plus. Voilà, c'était un petit peu chaotique ce shader, donc ce que je vous propose, c'est je vais le mettre en ligne et puis je vais le donner. J'espère que on comprend quand même plus ou moins comment je traduis le shader, comment je le fais et que ça vous aide. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, avant de quitter, c'est qu'on va pouvoir appliquer ça sur n'importe quelle surface. Donc, si on a un cube, on va pouvoir venir appliquer notre matériel. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà, globalement. Allez, à la prochaine.